Radio J, réponse sans tabou, Rafi Marciano. Bonjour à tous les auditeurs, soyez tous les bienvenus si vous nous rejoignez sur Radio J. Nous venons cette semaine à travers toute la France et notamment à Toulouse de vivre une cérémonie commémorant le 10e anniversaire de la tragédie de Toulouse organisée par le CRIF. Et pour en parler avec nous, j'ai le plaisir ému de recevoir un jeune témoin du drame, un ancien élève de l'école Otsara Torah, encore quelque peu traumatisé, déchiré par ce qu'il a traversé. Jonathan Cheltrit, bonjour. Bonjour. Alors, il y a 10 ans, le 19 mars 2012, un barbare islamiste se poste devant l'école d'Otsara Torah. Il est 8 heures du matin. Les enfants se pressent devant l'école. Il abat devant le portail un enseignant, Jonathan Sandler, 30 ans, son fils Arié, 6 ans. Le terroriste poursuit dans la cour le petit Gabriel, 3 ans, et le tue. Et à bout portant d'une balle dans la tête, il tue Myriam Monsonego. Vous étiez là et vous nous avez rappelé dans votre discours ces jours funestes après l'assassinat d'Imad Ben Ziaten, Mohamed Farah Lagouad et Abel Chenouf. Et vous étiez là, Jonathan. Expliquez-nous comment vous avez vécu il y a 10 ans, vous aviez 17 ans. 17 ans. Au moment des faits, effectivement, j'étais scolarisé au sein de cette école. Plus encore, j'étais élève interne, donc je vivais au sein de l'établissement. Et au moment des faits, je suis dans la synagogue, prêt à débuter la prière du matin, lorsque les coups de feu se font entendre. Et évidemment, on est à des années-lumière d'imaginer qu'il s'agit de coups de feu. On a tous eu ce sentiment partagé de croire que c'était des pétards parce qu'on était quelques jours, quelques semaines après la fête de Pourim. Et ensuite, tout s'enchaîne. Tout va très vite. On est averti qu'il s'agit d'un tireur qui est dans l'école. Et les mots qu'on vient me rapporter sont « il y a un tireur dans l'école, il y a un tireur dans l'école ». Et à ce moment-là, je prends conscience que c'est pas des pétards, qu'on fait bien l'objet d'une attaque. Et ce que je dis souvent, c'est que tout de suite, il a fallu réagir, se rendre utile. Et chacun a réussi spontanément à avoir un rôle, à aider les plus jeunes, à les mettre en sécurité. Certains se sont occupés d'Arié, Gabriel Sandler, Myriam Monsonego. Voilà, on a tous très vite réagi. Vous avez compris tout de suite ce qu'est le drame, la dimension du drame? La dimension, non, parce que c'est trop violent et trop brutal. Et au moment où ça se passe, on est très loin de comprendre réellement ce qui est en train de se passer. Mais on comprend tout de même qu'on est en danger. On le ressent, le danger, il est là. Il est palpable. On a entendu les coups de feu et puis il y a les corps au sol. Donc il y a quand même des éléments visuels et sonores qui trompent pas. Et vous vous êtes mis à l'abri avec tous les autres élèves de l'internat C'est ça. On me prévient qu'il y a un tireur dans l'école. Je vais prévenir le directeur, Rav Monsonego, qui n'a pas entendu les coups de feu. Et je lui dis, il y a un tireur dans l'école, c'est pas une blague. Je préviens les filles qui prient dans la synagogue, mais dans un balcon, donc en hauteur. Je leur dis de se cacher parce qu'à ce moment-là, on ne sait absolument pas s'ils sont plusieurs, s'il est parti, s'il va revenir. On n'a pas toutes ces informations, donc on est vraiment dans un sentiment d'insécurité très fort. Et ensuite, on sort par une issue de secours et on va se réfugier dans une réserve quelques minutes, le temps au moins d'avoir une information sûre et confirmée nous disant la police est là et vous pouvez ressortir de la réserve. Où étaient les professeurs? Où étaient les parents d'élèves? Ils étaient en train d'amener leurs enfants. Comment Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça s'est passé un tout petit peu avant 8 heures. C'est un moment où effectivement les parents déposent leurs enfants à l'école. Ce matin-là, il y a eu beaucoup de miracles. Beaucoup d'élèves n'étaient pas présents, certains n'avaient pas cours la première heure de 8h30 à 9h25, certains élèves n'avaient pas cours, d'autres élèves ne se sont pas réveillés, certains élèves sont tombés en panne, que ce soit en panne de voiture, panne de scooter. Il y a une élève qui a oublié son parapluie, qui est arrivée devant l'école et qui a dit « mince, il va pleuvoir aujourd'hui, je rentre à la maison chercher mon parapluie ». Enfin, c'est des miracles auxquels je crois, qui sont incroyables, qui ont sauvé la vie à beaucoup d'élèves. Les enseignants arrivent en principe plutôt à partir de 8h30, puisque de 8h à 8h30, on a la prière du matin. Donc la majorité des enseignants à Otsara Torah Toulouse ne sont pas de confession juive, donc n'étaient pas présents au moment où ça s'est passé, sauf certains,
qui aimaient bien arriver avant, prendre un café en salle des professeurs, etc. C'est précisément ces enseignants qui étaient avec nous ce matin-là. Et une enseignante témoigne dans le livre, elle a joué un rôle déterminant. Alors dites-nous, vous avez publié Oui. un livre 10 ans après. Alors dites-nous, c'est une série de témoignages de vos camarades dans ce livre que vous avez recueilli? Oui, c'est une succession de témoignages qui se recoupent les uns les autres, qui sont organisés par tranche horaire pour la journée du 19 mars et qui permettent réellement de comprendre, enfin, 10 ans après, ce qui s'est réellement passé à l'intérieur de l'école. Vu par des témoins oculaires qui étaient- Exactement, exactement. Ces 10 dernières années, bien sûr qu'on en a parlé pour chaque commémoration, etc. Mais je crois sincèrement, et en tout cas c'est les retours des lecteurs aujourd'hui, les retours que les lecteurs me font, il y a un constat général qui est le suivant, c'est de dire on n'a pas pris conscience de ce que vous aviez vécu à l'intérieur de l'établissement. Bien sûr qu'on a été marqué, bien sûr qu'on a été touché, bien sûr qu'on a, voilà, on a eu cette peine pour vous et on a compris quand même ce qui venait de se produire au sein d'une école le 19 mars 2012, mais pas comme il fallait le comprendre. Ça a été, en fait, c'était trop violent pour que les gens comprennent réellement ce qu'on a vécu à l'intérieur. Le seul moyen de le faire comprendre, c'était ces témoignages-là. Alors Jonathan, vous étiez au cœur du drame ce 19 mars à Toulouse. Est-ce que vous avez gardé des relations avec vos anciens camarades de lycée et comment ils vivent aujourd'hui? Évidemment que ce 19 mars, ça a créé un lien qui était déjà présent avant, parce que Haute Zaratora, je l'ai toujours dit, c'est une famille. On a toujours vécu tous ensemble. Il y a une très belle et grande solidarité qui existait déjà avant le 19 mars, qui s'est renforcée indéniablement avec le 19 mars. Aujourd'hui, plus que jamais, on forme une famille. Ce lien, il existe. Et on est très souvent en contact, pour pas dire tous les jours, à travers les réseaux sociaux, par message, on s'appelle, etc. Et chacun a mis un point d'honneur à se reconstruire avec beaucoup de dignité, beaucoup de courage. Les élèves se sont relevés et je le dis toujours, pour moi, chaque élève est un héros de ce 19 mars parce que chaque élève a joué un rôle et chaque élève a réussi à surmonter la peine, la douleur, toutes les angoisses qu'un drame comme celui-ci peut engendrer. Des jeunes enfants qui étaient à l'époque ont vu les corps inanimés dans la cour. Tout à fait, tout à fait. Et justement, je pense que même cet aspect-là, on l'a oublié trop souvent. C'est des enfants de 12, 13, 14, 15, 16 ans qui étaient là en première ligne et qui ont géré, qui ont dû prendre en main la situation alors qu'elle était dramatique, qu'elle était inédite en France. Et il y a eu énormément de courage ce matin-là. De résistance. De résistance, beaucoup de courage. Et 10 ans après, chacun a réussi à se reconstruire. Alors je le dis, la reconstruction, c'est lent. C'est un processus qui est très lent, qui est douloureux, qui n'est pas évident. Mais je crois aussi qu'on puise nos forces lorsqu'on voit Rav Monsonego, son épouse Yafa, Eva Sandler, Samuel On va Sandler. en parler. Bien sûr. Alors, Jonathan, on a écouté votre discours à Toulouse devant le président Macron et à ses côtés le président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, qui était aux côtés de Nicolas Sarkozy et François Hollande. Des milliers de personnes ont suivi cette cérémonie et vous avez lancé un appel, un cri, le lendemain aux élèves de tous les élèves d'Haute Zaratora de première terminale, un cri de douleur. D'où vous vient cette force et ce courage, Jonathan? Je crois que j'ai compris, très jeune, avec les épreuves de la vie qu'on est tous amenés à surmonter ou Il faut rappeler à aujourd'hui que traverser. vous êtes un jeune avocat. Oui, jeune avocat aujourd'hui, mais je suis passé par des moments difficiles. J'en parle un petit peu parfois, le décès de ma maman lorsque j'avais à peine juste avant mes 10 ans, et ensuite l'attentat du 19 mars. Et je crois que j'ai vite compris, et notamment avec le 19 mars, que la vie ne tenait à rien, qu'on n'était pas à l'abri. On a souvent tendance à se croire intouchable. On dit ça arrive aux autres jusqu'au jour où ça nous arrive à nous. Et j'ai envie d'abord de rendre hommage aux victimes, de perpétuer leur mémoire, leurs souvenirs, etc. Donc les raconter, et c'est ce que je fais avec le livre. Mais aussi pour moi, à titre personnel, de faire en sorte que ma vie soit
rempli dans le bon sens du Mais terme. vous avez dit à tous ces élèves-là, il y a 500 élèves, vous leur Ouais. avez dit, lisez, comprenez, Transmettez. Bien sûr, bien sûr. ça venait du fin fond de votre âme. Je veux Bien dire, sûr. c'est un cri de la Bia qui va. Oui, c'est cette volonté de faire prendre conscience aux jeunes élèves qui demain seront au sein des écoles, des universités, enfin, Mais beaucoup pleuraient en vous entendant. Je ne sais pas si vous n'avez je pas l'ai vu pas dans la vu. salle, mais beaucoup pleuraient à vous écouter. C'est-à-dire le ton était juste et les mots étaient justes. Et vous avez touché le cœur de ces gens qui ne comprenaient pas la réalité. Vous les avez fait palper la réalité puisque vous étiez un élève d'Otsara Torah. Bien Vous sûr. avez senti ça pendant votre discours? Je l'ai senti et c'était un sentiment que je recherchais à les faire ressentir justement ce qu'on a pu vivre. J'ai voulu les mettre en situation en leur disant, imaginez-vous bien, au sein de votre école, à 12, 15 ou 17 ans, arriver un matin et finalement vivre l'impensable, se retrouver face à des corps dans la cour de votre récréation. Enfin, c'est quand même un moment qui a été très marquant pour nous et derrière le message, c'était quand même un message d'espoir. Leur dire que la vie est belle et oui, la vie vaut la peine d'être vécue, c'était aussi le message derrière. Après ce séisme de douleur, de tragédie, à l'époque, Jonathan, dans les sphères de l'exécutif, des médias, du monde politique, on dénonçait un loup solitaire. Est-ce que l'aveuglement de la classe politique préfigurait pour beaucoup les attentats de 2015? Je sais pas. Enfin, moi, je dis toujours, je suis pas un expert en politique. Ce que je peux dire par contre, c'est que effectivement, je crois qu'en 2012, il y a eu une erreur, en tout cas les premières semaines après l'attentat, d'avoir parlé de loup solitaire, d'avoir donné cette impression que c'était un homme qui avait agi de façon totalement isolée, qu'il s'était réveillé un matin, c'était un fou désorganisé, qui s'était réveillé un matin, qui avait décidé d'aller abattre des enfants dans une école juive. C'était absolument pas la réalité. Je crois que les choses quand même ont été corrigées par la suite, mais à mon sens, trop tard. Oui, parce que certains. Mon analyse, c'est que le drame de Toulouse, on tue un professeur à l'entrée de l'école. Bien sûr. J'ai pas entendu une fédération d'enseignants dire un mot. On tue des enfants dans la cour de récréation. J'ai pas entendu une fédération de parents d'élèves dire un mot. Évidemment, Tout se oui. passe comme si la société, l'exécutif était remarquable, mais la société française disait ça c'est une affaire entre juifs et musulmans, Tout à ça fait. concerne pas la société française. Tout à fait. Et cette nouvelle solitude du judaïsme français, vous la ressentiez comme ça? Oui, ça complètement, parce que je le dis souvent, je crois que les termes qui étaient employés en 2012 n'étaient pas les bons termes. On a parlé d'école juive et je crois que dans l'esprit des Français en général, école juive signifie finalement école israélite ou israélienne. Et je pense qu'il y a une confusion qui a été faite alors qu'on aurait dû rappeler tout simplement que l'école Otzara Torah à Toulouse est une école de la République française sous contrat, où 90% des enseignants ne sont pas de confession juive. Et idem pour les militaires. Je pense que le fait que ce soit des militaires, ça a renvoyé une image aux Français, laissant entendre que finalement c'était une histoire, un règlement de compte, une vengeance ou une question même politique derrière, alors qu'en fait on s'attaquait précisément au symbole de la France. Et il fallait comprendre en 2012 que c'était la France qui a été touchée. Déjà. Alors quand le chef de l'État dit devant vous à Toulouse, nous n'avons pas baissé la tête face à l'islamisme, c'est un vœu pieux? Je crois qu'il y a un combat qui est mené, c'est évident qu'il y a un combat qui est mené de la part des politiques quand même. Maintenant, encore une fois, les questions politiques, moi honnêtement, c'est pas que je prends de la distance, mais c'est que je suis pas dans cette démarche aujourd'hui, je suis dans une démarche de mémoire, je suis dans une démarche de... Moi, ce qui m'importe le plus aujourd'hui, c'est rappeler la mémoire des victimes. Alors quel est le titre du livre d'abord, le titre exact Toulouse, et les 19 éditions? mars 2012, l'attentat de l'école Otzara Torah par ceux qui l'ont vécu. Voilà. Et Quelle c'est édition? aux éditions Albin Michel. Il est déjà publié? Publié depuis le 16 février, disponible en librairie, à la Fnac, Amazon, etc. Alors on répète le titre, aux éditions Albin Michel. Oui, c'est Toulouse, 19 mars 2012, l'attentat de l'école Otzara Torah par ceux qui l'ont vécu. Alors, donc, vous avez ressenti cette nécessité de publier un livre pour la mémoire, pour la résilience, et aussi, c'est un hommage aussi aux victimes. Bien sûr, je le dis souvent aussi, on a trop parlé du terroriste, on a trop mentionné son nom, on n'a pas assez rappelé qui étaient les victimes, et j'avais envie que le lecteur, à
à la fin du livre, une fois qu'il referme ce livre et qu'il l'a lu, je veux que le lecteur puisse être imprégné de la mémoire de Jonathan, Arié, Gabriel et Myriam. Je veux qu'il puisse connaître un peu mieux, qu'il puisse réellement les imaginer. Et c'est pour ça que sur la dernière partie, on est sur une partie sur la mémoire et sur le souvenir 10 ans après, et les élèves rapportent des anecdotes réelles du quotidien, des moments qu'ils ont partagés avec Arié, Gabriel, Jonathan, Myriam. Et c'est toutes ces anecdotes qui permettent aux personnes qui ne les connaissaient pas de pouvoir enfin comprendre qui ils étaient. C'est-à-dire, vous essayez de nous faire revivre à travers ce livre tout le drame et vous nous entraînez à prendre conscience de la dimension tragique. Bien sûr. Bien sûr. En fait, c'est vraiment replacer les enfants dans un contexte, replacer Jonathan Sandler dans un contexte, montrer à quel point il pouvait être important pour nous en tant qu'élèves, montrer son rôle au sein de l'établissement parce qu'il jouait un rôle auprès de nous. Il était réellement dévoué, toujours tourné vers les autres, prêt à conseiller, à écouter aussi. Il était très intéressé par notre bien-être finalement. On peut rappeler aussi que Gabriel Sandler, c'était un élève de Sarah Torah qui est parti faire les Shiva en Israël et qui est revenu à la demande du directeur. Jonathan Sandler, oui. Pour Jonathan Sandler, pour enseigner à Toulouse. Tout à fait. Bien ça Tout à fait. Il était élève au sein de l'école lorsqu'il était au lycée. Donc à l'internat, c'était un interne puisqu'il vient de Paris, enfin de région parisienne initialement. Et il est resté à Toulouse faire ses études supérieures. Un jour, c'est Monsieur Sandler, donc Samuel Sandler, le papa de Jonathan Sandler, qui raconte cette anecdote et qui lui dit, un jour Jonathan m'a appelé, m'a dit qu'il avait un problème avec un examen qui tombait le Shabbat et son professeur à l'université lui avait dit si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à partir vivre en Israël. Et Jonathan Sandler a dit à son papa, je pars. Il est parti en Israël, il a été étudié, il est devenu finalement très érudit, il s'est renforcé dans la Torah, il a étudié pendant de longues années au sein de Kollel, 10 ans. Et Rav Monsonego, le directeur de l'école, l'a rappelé en lui disant est-ce que tu accepterais de revenir à l'école pour enseigner à ton tour. Et Jonathan avait cette volonté, cette envie de rendre à l'école ce que l'école lui avait apporté. Retransmettre la reconnaissance de l'école. Tout à fait. Alors, dans toutes ces discussions, j'ai rappelé tout à l'heure, après, vous êtes un homme qui est devenu avocat, vous avez écouté tous les discours dimanche, et il y avait une absence très remarquée, celle du directeur Yaakov Monsonego et de sa femme qui n'étaient pas dans la salle. Et je pense qu'il est pour moi le héros le tzaddik, le Rav Yaakov Monsonego n'apparaît nulle part. Il aurait préféré rester à l'école et partir. Il aurait pu ne pas réouvrir l'école. Bien sûr. Et partir en Israël. Bien sûr. Mais il a préféré, après l'enterrement de sa fille, il avait dit 4 jours après, réouvrir, reprendre l'enseignement. Comment vous avez senti cet acte d'héroïsme et de dévouement ? Eh bien, c'est précisément ce qui nous a donné la force de se relever très vite après. C'est ce qui nous a donné la motivation, l'envie, le courage, la rage de retourner à l'école alors que 3 jours avant, on assistait à un drame. Et depuis 10 ans, Rav Monsonego, c'est ce modèle de vie, c'est un exemple de résilience, de dignité, de courage, de bravoure. Au même titre que Eva Sandler, Samuel Sandler, évidemment, Rav Monsonego est resté à l'école précisément là où tout s'est passé. Vous l'avez très justement souligné, il aurait pu partir, ça aurait été beaucoup plus simple, je pense, pour lui et pour son épouse de quitter l'école. Et finalement, c'est tout l'inverse qui fait, c'est encore plus d'investissement, il est présent auprès des élèves. Moi, je dis souvent, il a cette volonté de révéler le potentiel des élèves. Il est demeuré sur le pont. Bien sûr. Et c'est-à-dire qu'il a demandé à tous ses professeurs, allez, poursuivez, continuez, ouvrez. C'est la meilleure réponse à la barbarie islamiste. Tout à fait. Il a encouragé le corps professoral à rouvrir les portes de l'école 3 jours après. Et les enseignants, pareil, ils avaient cette possibilité de partir et je pense que ça aurait été peut-être même plus simple de partir. Et finalement, non. Tous les enseignants ont décidé de rester. C'était pour la plupart des enseignants non juifs. À 90%. 90% des enseignants ne sont pas de confession La juive. solidarité a fait qu'ils sont restés pour tenir dans l'école. Tout à fait. Comment vous expliquez ça, Jonathan ? Et les élèves, comment ils ont perçu cette reprise de l'école ? Et je l'explique très simplement parce que cette solidarité, elle existait déjà avant. Et avant, déjà, on formait une famille entre élèves, mais aussi entre élèves et professeurs.
ces mêmes professeurs qui sont restés justement après le 19 mars. Et c'est cette solidarité, cette famille qui était déjà formée, qui a finalement donné qui a empêché de se poser des questions. Voilà. Il y avait pas de questions à se poser, c'était évident qu'il fallait revenir à l'école, c'était évident qu'il fallait rester. Alors dimanche dernier, on a vécu, à travers tous les discours des intervenants, et notamment Samuel Sandler, cet esprit de dignité, de reconnaissance, et d'héroïsme, mais dans l'ombre. Vous avez senti cette atmosphère, vous qui étiez dans la salle? Bien sûr, ça a été, pour rappeler rapidement, il y a eu une cérémonie qui était organisée le matin à l'école, au Zaratora, en tout petit comité. C'était une demande du directeur de faire une cérémonie vraiment très intime pour les élèves et un moment de recueillement. Puis il y avait la cérémonie plus officielle et publique organisée l'après-midi. Dans les deux cérémonies, il y a eu cette atmosphère vraiment de dignité. Dans la cérémonie de l'après-midi aussi, je le dis, il y avait énormément de délicatesse. C'était une très belle cérémonie, organisée avec beaucoup de justesse, un vrai moment de recueillement, avec de très beaux discours, très poignants. Différents élèves ont pris la parole, ça permettait réellement de rendre un très bel hommage. Même le président du CRIF local, Franck Teboul, dans son discours, la voix étranglée de douleur et de révolte, lui, c'est le politique. Il s'est attaqué, je ne vais pas vous poser les questions politiques, c'est la classe politique dans son ensemble, et il disait l'antisémitisme, c'est un fléau qui tue les enfants. Bien sûr, mais la réalité est telle. Quand vous êtes descendu de la scène et que vous avez été salué par le président Macron et Sarkozy et Hollande, vous n'allez pas nous dire ce qu'ils vous ont dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez dire dans votre discussion, les échanges que vous avez eus avec eux, ou avec Yitzhak Herzog? Je les ai sentis sincères, et c'est important, et je les ai sentis concernés. Et au travers des mots qu'on a pu échanger, et évidemment ça a été très court quand même, j'ai pas eu le temps de m'entretenir longuement avec eux, mais j'ai réellement senti un intérêt et voilà, beaucoup d'honnêteté. Le président Macron... Vous avez senti que Brigitte Macron était ébranlée quand elle écoutait cette jeune fille qui disait « Oui, face à la haine, il faut un excès d'amour ». Bien sûr, bien sûr. Ça a été un très beau discours d'ailleurs d'Inès, que je salue si elle nous écoute, parce qu'elle a été vraiment incroyable au moment de ce discours. Et on avait la chance d'être sur scène et de voir le président Emmanuel Macron réagir. Et je l'ai senti ému, au même titre que Brigitte Macron, je les ai sentis émus, concernés, touchés et sincères, encore une fois. Alors, on va acheter votre livre qui est apparu 10 ans après l'attentat de Toulouse. Jonathan, un dernier mot peut-être pour les auditeurs. Quel message vous devrez répéter que vous avez lancé aux enfants de Zaratora? Mon message, il est simple. Je le dis en préface, il faut lire ce livre. Il faut comprendre. Comprendre, ça implique de comprendre le passé. Ça implique de comprendre le présent pour mieux se préparer au futur et ensuite transmettre. Toujours transmettre notre histoire, l'histoire de France, l'histoire du peuple juif en général. Et ne pas oublier les victimes, surtout pouvoir se rappeler de qui elles étaient, Jonathan, Arié, Gabriel et Myriam. Merci à vous, Jonathan, de ce courage, de cette dignité. Merci en beaucoup. tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.